Formation géographique et sociale, 5e année, les conflits. À la base de cet exposé, le dictionnaire de géographie des éditions Acquier. Le monde contemporain, comme par le passé, est le théâtre de multiples formes de conflits, qui peuvent avoir pour enjeu la maîtrise d'un espace convoité, ce qui est particulièrement étudié par la géographie des conflits. La carte qui vous est proposée ici à l'écran, qui est issue de l'Atlas du monde global de Pascal Boniface et Hubert Védrine, qui reste une référence en termes d'analyse des conflits et d'analyse du monde contemporain, vous offre une vue des conflits tels qu'ils étaient en 2010. Un conflit, du latin conflictus, le choc, naît de la rivalité pour un même objet d'au moins deux acteurs. Ceux-ci peuvent être des individus, mais aussi des groupes sociaux ou des États. Les conflits peuvent prendre des formes très variées, le plus souvent non armées. Le conflit syndical, par exemple, mais aussi l'embargo économique. Les conflits peuvent déboucher sur la guerre, qui est donc une des formes possibles de conflit. Le terme de guerre désigne, au sens strict, un conflit passant par une lutte armée. Mais le terme est aussi employé dans le langage courant pour évoquer des conflits non armés, utilisant, par exemple, l'arme économique ou idéologique, voire informatique. Le terme de cyberguerre ou cyberattaque est encore mal défini, mais il désigne selon l'OTAN une opération informatique visant à prendre le contrôle d'un système d'information dans le but de blesser ou tuer des personnes, ou encore d'endommager ou détruire des objets. Il n'englobe donc pas, a priori, tous les actes de piraterie informatique. Vous avez une carte, ici, sur votre droite, qui illustre les différentes attaques mondiales informatiques. On distingue classiquement trois types de guerres. Les guerres coloniales, qui sont désormais très marginales, les guerres interétatiques, qui sont également devenues rares. En revanche, 90% des guerres sont à l'heure actuelle des conflits intra-étatiques, à savoir des guerres civiles. Celles-ci sont tout de même en régression depuis les années 90. Elles ont malgré tout engendré la création d'une trentaine d'États nouveaux dans le monde depuis 1991. On assiste donc à un morcellement politique de la planète, lié à la montée des nationalismes qui a créé une situation complexe et instable, que l'on qualifie parfois de balkanisation. Ce terme est assez péjoratif, et il fait référence au morcellement des Balkans à la veille de 1914. Le terme s'applique à des zones où les nationalismes sont enchevêtrés et qui donnent naissance vraiment à un éclatement d'un État. Une partie de ces conflits est localisée dans une zone qui va de l'Afrique des Grands Lacs, en passant par l'Afrique du Nord et la péninsule arabique, jusqu'au Pakistan. Plusieurs géopoliticiens et organismes d'État partent de cette constatation pour nommer cette zone l'arc de crise. Ce terme fut inventé à l'époque de la chute du Shah d'Iran en 1979 par l'historien anglo-saxon Bernard Lewis et par Zbigniew Brzezinski, conseiller aux affaires étrangères des États-Unis. Ce concept d'arc de crise reste très contestable, car la délimitation de cet arc varie en fonction des auteurs. Il ne correspond en fait à aucun ensemble géopolitique particulier et englobe différents foyers de violence et de crise, qui sont dans la réalité bien distincts les uns des autres, ayant leur propre logique et parfois aucun lien entre eux. Cependant, nous allons conserver ce terme d'arc de crise car il nous semble très intéressant d'un point de vue pédagogique. Avec cette représentation graphique, des élèves qui s'initient à la géopolitique pourront très facilement localiser directement les grandes zones d'instabilité à l'échelle mondiale. Cette carte offre aussi d'autres éléments intéressants. Tout d'abord, vous pourrez repérer les différents conflits internes, c'est-à-dire les guerres civiles, et les différents conflits interétatiques actifs à l'heure actuelle, ou en tout cas en 2010. Vous pourrez remarquer aussi, par cette icône, les différents pays qui ont connu le printemps arabe. Le printemps arabe, pour rappel, c'est
C'est un mouvement de contestation qui va traverser plusieurs pays, donc visant à remettre en cause le pouvoir de différentes dictatures. Cette vidéo touche à sa fin. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le quiz sur Schoology. Vérifiez vos prises de notes, éventuellement notez les questions qui vous semblent à poser lors de notre prochaine séance de cours. Et n'oubliez pas qu'une évaluation est toujours possible en classe à partir de vos notes justement et après vérification de celle-ci. Cette matière, évidemment, fait partie de la matière du cours et sera donc à revoir, à la fois pour les différentes productions que vous devrez réaliser en classe, mais aussi, bien sûr, pour les examens. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.